Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La suite est intéressante et plutôt encourageante compte tenu du fait que nous parvenons à préserver, après une légère incartade, la moyenne mobile à 7 séances. Effectivement, bien que nous ayons ouvert en dessous de la M7 et que le plus dur avait été fait pour les baissiers, eh bien, les haussiers se sont rassemblés et sont partis à la conquête de la M7. Et malheureusement, on ne termine pas sur les plus hauts, loin s'en faut. Comme on peut le voir, il y a une mèche haute assez longue qui montre que les plus hauts ont été vendus. D'ailleurs, à y regarder de plus près, c'est le même scénario auquel on assiste depuis 5 séances. On préserve la M7, mais les plus hauts sont systématiquement vendus. C'est-à-dire qu'il y a des positions short qui sont en train d'être bâties, à moins que ce soit des haussiers qui finalement ne tiennent pas la position et dévissent car ils n'ont pas trop de conviction par rapport à leur position. Toujours est-il que ça manque de conviction. La M20 par contre c'est intéressant, confirme sa bonne orientation puisqu'elle bascule en positif, la pente elle est haussière, ce qui veut dire qu'enfin la M20 pourra servir de support en cas d'attaque baissière. Donc on peut compter toujours jusqu'à preuve du contraire sur la présence de ce canal marron étroit qui permettrait, conjugué à la M20, de servir de support en cas de faiblesse. Je maintiens que l'objectif à court terme est d'aller toucher la médiane de la fourchette d'Andrews noire. Du moins, il faudrait aller toucher parce que si on devait, je vous le rappelle, sortir de la fourchette d'Andrews noire par là sans que la médiane en eût été ralliée auparavant, ce serait vraiment pas bon. Mais pour l'instant, je pense que c'est le scénario de la percussion contre la médiane qui tient la corde. D'autant que les indicateurs techniques restent admirablement bien orientés avec un MACD qui aujourd'hui nous gratifie un passage au-dessus de la ligne de 0. On est positif. Et toujours au-dessus du signal, du signal, oui. Le momentum est également positif et le stochastique est ancré en zone de surachat supérieur à 80, donc pas de signe de faiblesse à ce niveau. Alors, comment trader l'or donc? Alors, si vous êtes haussier sur l'or, je pense que le plus simple pour les agressifs, c'est d'acheter sur retour sur la M7, sur repli. On peut attendre un retour sur la M20 pour acheter si vous voulez limiter les risques. Objectif, donc, aller chercher la Bollinger supérieure qui correspond également à la médiane de la fourchette d'Andrews. Si par contre vous êtes baissier, eh bien, soit vous attendez un échec à passer la médiane, c'est une percussion et une clôture en dessous de la médiane, soit éventuellement vous attendez que l'on clôture en dessous de M7 pour parier sur un retour sur la M20. Voilà, personnellement, puisqu'on est au-dessus d'une M20 haussière, je considère qu'on est en tendance haussière. Bonne soirée, bon trade et à demain.